Salut à tous, c'est Gilles du Mille-Jeux et aujourd'hui on se retrouve enfin après quelques mois d'absence de ma part. On y reviendra un petit peu plus tard, donc en ce début d'année 2023. Tout d'abord, bonne année, j'espère que vous avez passé des fêtes agréables et j'espère aussi qu'au pied de votre sapin, vous avez réussi à trouver de nombreux jeux de société en tout genre. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui est une de mes madeleines de Proust, c'est Donjons et Dragons, le jeu de plateau qui est sorti, si je dis pas de bêtises, au début des années 2000. Donc c'est un jeu de coopération, mais avec une petite approche du jeu de rôle comme on les aime. C'est donc un jeu de plateau de 2 à 5 joueurs. Donc au niveau du contenu pour ce jeu, nous avons dans un premier temps des petites fiches avec les personnages et leurs caractéristiques. Il y en a 4, donc pour 4 personnages. Des plateaux de jeu qui sont recto verso et numérotés de 1 à 10. Nous avons également donc les figurines, des figurines donc pour les monstres, ainsi que 4 pour nos héros, les héros qui sont ici sur ces fiches. Nous avons des éléments de décor, tels que, en effet, des petits arbres comme ceci, et des petits vases comme cela. Il y a également des petits tokens donc pour les pièges, des petits tokens pour les portes, hop, et des petits tokens pour les coffres. Il y a également des petits tokens blessures comme ceci, donc qui en gros nous permettent de soit indiquer le nombre de points de vie de nos héros, ou alors d'infliger des blessures aux créatures, donc pour le maître du jeu. Il y a également des petits tokens donc pour les vases qui sont des créatures. Ensuite, nous avons un set de dés qui nous seront utiles pour certaines capacités des personnages et aussi pour les capacités, voire les actions d'attaque de certaines cartes. Nous avons également des petites aides de jeu pour chaque rôle de personnage. Il y a aussi des cartes monstres avec des profils de monstres, nous y reviendrons plus tard. Il y a également des cartes aventures. Pareil, nous y reviendrons un peu plus tard. Il y a des cartes initiatives numérotées de 1 à 5 pour le nombre de joueurs qu'il y a de présents sur le plateau. Et enfin, le plus important, les manuels. Donc celui-ci, le manuel pour l'aide de jeu aux joueurs, et celui-ci, qui est en effet le plus important, est le manuel, le guide du maître du jeu pour ce jeu de Donjons et Dragons. Avant la mise en place de ce jeu, on va revenir sur les cartes afin de donner les profils, que ce soit pour les monstres ou les cartes aventures. Donc au niveau des cartes créatures, chaque carte a donc un imprimé avec la fiche de la créature spécifique. Là par exemple, je prends le gobelin. Il y a un petit numéro 1 sur le côté parce que en gros, il y a 6 gobelins en tout. Chaque gobelin, donc chaque figurine est numérotée. Donc ça va être pour l'attribution des blessures donc sur les créatures. Ça va être beaucoup plus simple de se repérer grâce à ces numéros. Le petit encadré avec le bouclier donc est l'armure de la créature. Le petit cœur est donc les points de vie de la créature et le pas est son mouvement. Tout en bas de la carte, il y a donc l'attaque de la créature. Donc là, pour le coup, le gobelin, à chaque fois que je vais attaquer avec lui, je vais devoir prendre 2 dés jaunes et un dé orange. Certaines créatures ont des particularités un peu spéciales, mais ça, je vous laisserai le découvrir dans les futures vidéos. Pour les cartes aventures, il y en a de plusieurs types. Il y a donc les cartes armes, les cartes artefacts, les cartes sorts, les cartes potions et les cartes pièges. À chaque fois qu'un joueur va tomber sur un coffre, il va pouvoir tirer une carte aventure. Au niveau des armes, il y a 2 types d'armes. Il y a les armes à distance, symbolisées par le symbole de l'arbalète, et il y a les armes au corps à corps, symbolisées par justement ces 2 épées entrecroisées. En haut à droite, il y a le niveau de l'arme. Ainsi, une arme de niveau 2 ne pourra pas être équipée par un personnage de niveau 1, par exemple. Il y a une exception à cela, il y a les équipements spéciaux, donc avec le symbole de l'étoile en haut à droite. Ceux-ci sont gagnés par des événements marquants au cours de l'aventure, et on y reviendra donc plus tard. Pour en revenir aux armes, il y a également donc les dégâts qui vont être infligés donc à chaque fois que je vais utiliser
cette arme. Par exemple, pour l'épée large, à chaque fois que je voudrais attaquer, je vais utiliser un dé orange. Pour les dagues de lancer équilibrées, je vais donc pouvoir utiliser 2 dés jaunes. Certaines armes possèdent une particularité spéciale qu'on appelle une super attaque. La super attaque va avoir donc des dégâts un peu plus conséquents, mais il y a souvent une contrainte, donc il y a un dé supplémentaire à jeter qui va avoir un effet souvent néfaste si on fait une mauvaise phase du dé. À chaque fois, c'est indiqué sur la carte, donc il n'y a qu'à lire. Les artefacts sont des équipements donc, qui vont apporter des bonus à nos personnages, donc souvent, pareil, il faut lire, ça va donner un effet particulier. Certaines cartes sont réservées à certains personnages et donc du coup libre aux joueurs d'échanger entre eux les objets qu'ils vont réussir à dropper. La carte suivante est un très bon exemple, en effet on parle de Restauration Suprême qui, celui-ci est un sort et qui concerne Josan uniquement, c'est-à-dire que Mialier, bien qu'elle soit jeteuse de sorts, ne peut pas jeter ce sortilège. Pour les sorts, le coût en mana du sort est indiqué sur la gauche de la carte. Donc là, pour Restauration Suprême, 4 mana. Donc quand j'utilise de la mana, je baisse l'indicateur. Hop, si par exemple je prends Josan, je baisse l'indicateur donc pour 4, hop, ici. Une fois que j'ai utilisé le mana, je peux appliquer l'effet de la carte. Certains sorts, comme Main Brûlante dans cet exemple, sont mixtes et donc sont utilisables par les 2 personnages. Il y a à chaque fois l'indicateur sur le côté de la carte, donc sur la gauche. Celui-ci donc concerne Josan et donc du coup, pour Josan, ce sort-là va nécessiter 4 mana et ce symbole-ci symbolise Mialier. Mialier devra utiliser 3 mana pour l'utiliser. Ensuite, il y a les potions. Donc les potions qui sont des effets à usage unique. Ce n'est pas comme les amulettes qui vont apporter un bonus permanent au personnage tant que le personnage peut le porter. Les potions sont à usage unique et donc du coup, quand on utilise l'effet de la potion, on défausse la carte. Et ensuite, pour finir, il y a aussi les pièges. Donc en général, on tire une carte aventure quand on se rapproche d'un coffre, quand on réussit à ouvrir un coffre. Quand on tire un piège, eh bien, il y a un effet néfaste qui va s'appliquer. Là par exemple, la voix des damnés. Placez-vous près du héros le plus proche et attaquez-le avec l'arme que vous utilisez. Un effet néfaste donc qui oblige un joueur à taper sur son camarade. Parlons vite fait des personnages. Chaque personnage sera présenté dans les futures vidéos, mais on va revenir vite fait sur la composition d'une carte personnage. Sur les côtés de chaque personnage, il y a donc la barre, la jauge de points de vie et de mana de chaque personnage. Cette jauge est composée de 3 parties. La première, qui va de bas jusqu'à peu près le milieu, concerne le niveau 1. Ensuite, une nouvelle couleur pour le niveau 2 et donc une 3e couleur jusqu'en haut pour le niveau 3. Vous l'aurez compris, chaque personnage donc aura un maximum de 3 niveaux sur ce jeu. Il y a également donc une illustration, le symbole du personnage, son nom, sa classe, sa race et un petit paragraphe qui le définit ou qui parle un petit peu de lui. Ensuite, et comme pour les monstres, il y a 3 petits encadrés. Donc, le premier concerne les points de mouvement. Donc là, par exemple, Josan peut avancer de 5 cases. Ici, au milieu, c'est la classe d'armure, comme pour les monstres. Et ensuite, le 3e est le nombre d'objets que le personnage peut posséder. Sur les côtés, il y a donc un petit encart pour les armes, les artefacts et les sorts que le personnage peut utiliser. De l'autre côté, c'est le sac à dos, c'est les objets qu'il possède à l'intérieur de son sac mais qu'il n'utilise pas. Et pour finir, chaque personnage a donc des actions spéciales qui sont précisées. Comme je le disais au début de la vidéo, Donjons et Dragons est un jeu de coopération, mais pas que. En effet, un personnage va incarner le maître du donjon et donc va pouvoir guider les aventuriers dans leur aventure. Pour cela, le maître va devoir se munir de son guide du maître. Pour chaque aventure, nos joueurs auront un objectif. En tant que maître du jeu, le but est d'empêcher les joueurs de réussir leur objectif. À l'intérieur de ce petit guide, le maître du jeu va trouver des éléments qui vont l'aider à guider les joueurs dans les donjons
qu'il va pouvoir concevoir. Pour pouvoir concevoir son donjon, il aura donc à disposition tous les éléments qui sont ici présents. Dans ce petit livret, il y a également une campagne déjà préfaite qui va nous permettre, donc nous en tant que maître du jeu, si on a l'esprit un petit peu moins créatif, de pouvoir quand même, malgré tout, faire vivre à nos aventuriers des aventures riches et variées. Alors pour ma part, j'ai décidé d'incarner le maître du jeu dans les futures vidéos qui viendront sur ce jeu. Mais mon but n'est pas vraiment de les empêcher d'atteindre leurs objectifs, mais au contraire plutôt, comme dans un véritable jeu de rôle, de les guider à travers mes récits et à travers les aventures que nous propose ce petit guide. Voilà pour la présentation globale des éléments de Donjons et Dragons, le jeu de plateau. Les détails du déroulement de la partie se feront justement avec les joueurs, donc je vous laisse là-dessus pour l'instant. Vous l'aurez compris, dans les semaines à venir, il y aura donc bien une campagne de scénario qui va se réaliser sur cette chaîne. Donc j'ai très hâte de vous montrer ça. Je tenais à m'excuser personnellement donc pour l'absence de mes vidéos depuis maintenant septembre, si je dis pas de bêtises. Mais de nombreux projets m'ont accaparé et donc du coup je n'ai pas pu tourner ni faire de montage, ce genre de choses. Mais on revient en 2023 avec des bonnes résolutions et vraiment on vous prépare du lourd. Oui, je dis on parce que pour le coup, pour certains projets, je ne serai pas seul, le mille-jeu risque de s'agrandir. En tout cas, voilà, c'était des choses qui me semblaient être importantes à dire. Merci pour votre patience, merci pour votre présence, parce que mine de rien, c'est bête à dire, mais même si c'est des chiffres qui paraissent un peu modiques par rapport à d'autres grands youtubeurs qui ont des milliers et des millions, voilà, moi, je suis très satisfait de l'avancement de la chaîne et merci à vous pour votre soutien. La prochaine vidéo qui viendra sur la chaîne, ce sera donc sur les Tyrans de l'Ombre-Terre, le jeu que j'ai déjà présenté en deck building dans l'univers donc de Main the Beranzan et d'Ombre-Terre. Cette fois-ci, ce sera la vidéo en let's play et la campagne de Donjons et Dragons, le jeu de plateau, viendra par la suite. J'espère que ces projets vous plairont et j'espère que les futures vidéos vous plairont également. Likez, commentez et partagez la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner évidemment et puis à la prochaine les gamers.